Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose encore des exercices pour apprendre à résoudre des inéquations avec ici comme inconnu un n qui est en puissance, en exposant. On va utiliser pour ça le logarithme et on vérifiera à chaque fois à la calculatrice si notre résultat est correct. Regardons tout d'abord le premier à la calculatrice. Alors pour pouvoir répondre, on va dans menu et on va faire un tableau de valeurs. Dans ce tableau de valeurs, on va taper 1,032 à la puissance ici x. Et on va faire, là j'ai pris une Casio, vous pouvez faire pareil qu'une Texas. J'ai ici, donc je règle mon tableau de valeurs de 0 jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à 50, on verra bien. Et vous devez donc ici trouver dans la colonne de droite, le premier moment on va dépasser 4. Ici, vous voyez, on est à 1,3. Ça peut prendre du temps, il faut être patient. Et vous voyez que cette méthode, elle est, bon, c'est une méthode qui marche, c'est une méthode par balayage. Et ici on doit trouver n égale 45. Voilà. Comment trouver ça par le calcul? Eh bien, première chose, c'est de réfléchir un petit peu. Alors, 1,032 puissance n, c'est une suite géométrique, ici, et 1,032, c'est plus grand que 1. Donc, conséquence, 1,032 puissance n, c'est une suite croissante qui croît vers plus l'infini. Ça va aller doucement, mais ça va vers plus l'infini. Donc, on est sûr qu'à un moment, ça va dépasser 4. Ensuite, on va utiliser le logarithme. Ici, le logarithme, c'est une fonction qui est strictement croissante sur R plus étoile, c'est-à-dire pour des nombres strictement positifs, ce qu'on a bien ici. Ici, tous les nombres sont strictement positifs. Je peux donc passer au logarithme sans changer le sens de ce symbole. Donc ça donne ln de 1,032 puissance n plus grand que ln de 4. Voilà. Et l'intérêt du logarithme, c'est que on peut sortir la puissance en coefficient. Ça fait n fois ln de 1,032 plus grand que ln de 4. Et maintenant, notre inconnu qui était en exposant est devant. Donc, il nous suffit de nous débarrasser du ln de 1,032 par division. Alors, on regarde son signe. 1,032, c'est plus grand que 1. Donc, ln de 1,032, c'est plus grand que 0. Et donc ici, n va être supérieur ou égal à ln de 4 sur ln de 1,032. Il n'y a plus qu'à prendre la calculatrice. Regardez la valeur approchée de ce nombre-là pour trouver la valeur de n entière. Vous voyez qu'on trouve 44,011 et donc le résultat c'est donc un entier plus grand que 44,011. Ça veut dire que on va prendre n supérieur ou égal à 45. Donc 45 c'est le nombre qu'on cherchait, qu'on avait trouvé d'ailleurs à la calculatrice. Deuxième inéquation. 1,25 puissance n. Alors 1,25 c'est plus grand que 1 encore. On est dans le même cas de figure que précédemment. Ça veut dire que 1,25 puissance n, c'est une suite croissante vers plus l'infini. Donc on va bien dépasser 12 à un moment. On va passer au logarithme, qui est une fonction strictement croissante sur r plus ici. Donc ça veut dire que directement, n fois ln de 1,25, c'est tout de suite sorti l'exposant n devant, va être supérieur ou égal à ln de 12. ln de 1,25, c'est un nombre positif, parce que 1,25 est plus grand que 1, donc n va être supérieur ou égal à ln de 12 sur ln de 1,25. On va calculer cette valeur. Vous voyez qu'on trouve 11,13, donc n va être supérieur ou égal à 12. Donc la réponse, le nombre qu'on cherchait, c'est 12. On va vérifier quand même avec un tableau de valeurs si c'est correct. On va dans le menu tableau, on tape 1,25 puissance x, et on a ici, à condition d'avoir bien réglé, on part donc de 1 et ça va augmenter. Et on regarde quand est-ce qu'on dépasse 12. Voilà, et on dépasse 12 entre 11 et 12 ici, donc la réponse c'est bien 12. Troisième inéquation, différente parce que là on a du inférieur ou égal. C'est tout à fait normal puisque 0,92 c'est un nombre positif entre 0 et 1 strictement. Donc 0,92 puissance n c'est une suite géométrique décroissante qui tend vers 0. Très très important. Donc à un moment on va être en dessous de 0,5. Et comme tout à l'heure, eh bien on va passer au logarithme, on a tout à fait le droit, puisqu'ici on n'a que des nombres qui sont positifs. Par contre on met 0 à gauche. Donc ça veut dire que ln de 0,92 à la puissance n est plus petit que ln de 0,5. On a conservation de l'ordre parce que le ln, donc je le répète, est strictement croissant sur r plus étoile. Le n va sortir sous forme de coefficient n fois ln de 0,92
est plus petit ou égal à ln de 0,5. Et là, on fait très attention, parce qu'on va devoir diviser par donc ln de 0,92. Et là, vous faites bien attention, parce que comme 0,92 est entre 0 et 1, ln de 0,92, c'est un nombre négatif. Donc, quand on va diviser par ln de 0,92, le supérieur, l'inférieur ou égal ici, va se transformer en supérieur ou égal. Et c'est là la chose la plus importante à ne pas oublier à chaque fois. Et maintenant, comme tout à l'heure, on va regarder à la machine la valeur de ce nombre ici, et on trouvera le premier entier plus grand ou égal à ce nombre. Donc on trouve 8,31, donc ça veut dire qu'ici n va être supérieur ou égal à 9. Alors vous remarquez qu'on trouve un nombre positif, c'est normal parce que ln de 0,92 est négatif, mais ln de 0,5 aussi, puisque 0,5 est aussi un nombre entre 0 et 1. Donc maintenant on n'a plus qu'à vérifier à la calculatrice rapidement en faisant un tableau de valeurs. Donc on tape 0,92 puissance x, on va voir le tableau, et on doit trouver n supérieur ou égal à 9. On doit donc passer en dessous de 0,5. Voilà, c'est ici, entre 8 et 9. Donc c'est très bon, on peut continuer. Dernière, on a 0,5 puissance n. Comme précédemment, 0,5, c'est un nombre entre 0 et 1. On a donc une suite géométrique de raison entre 0 et 1. Ça veut dire que 0,5 puissance n va être décroissant et tendre vers 0. Donc à un moment, ça sera plus petit que 0,1. On va utiliser le logarithme. Donc je passe au logarithme qui est une fonction strictement croissante sur r plus étoile. Donc ln de 0,5 puissance n est plus petit que ln de 0,1. Le n va sortir. On trouve n fois ln de 0,5 plus petit ou égal à ln de 0,1. Reste à diviser par ln de 0,5. Mais 0,5 étant entre 0 et 1, ln de 0,5 est négatif 1. Il faut toujours faire attention, je viens de le dire. Donc ici, vous aurez n supérieur ou égal à ln de 0,1 divisé par ln de 0,5. On va calculer ce nombre. On trouve un nombre positif parce que 0,1 aussi, c'est un nombre entre 0 et 1. Donc vous avez deux logarithmes ici qui sont négatifs. On trouve ici 3,32, donc n va être ici supérieur ou égal à 4. Donc réponse c'est 4. Vérifions avec un tableau de valeurs. Voilà, donc on tape 0,5 puissance x. On va regarder le tableau. Et on doit descendre en dessous de 0,1. Oui, ça va très vite. C'est bien entre 3 et 4. Voilà. Cet exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de bien comprendre ces questions-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.